Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler de la façon dont les médicaments détruisent votre santé. Tout d'abord, je voudrais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Il y a 42 ans, quand j'avais 10 ans, ma cousine qui avait 8 ans de plus que moi nous a donné à moi et à mon frère un médicament de manière préventive pour que nous ne puissions pas attraper la malaria. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la malaria, c'est une infection parasitaire grave qui se transmet par la piqûre de moustiques femelles. Et le médicament qu'elle nous a donné, c'était de l'Anivaquine. Et elle a aussi décidé de donner de l'Anivaquine à notre petit chien pour qu'il ne puisse pas tomber malade. Et quelques heures plus tard, on ne voyait plus notre chien. On l'a cherché partout et finalement on l'a trouvé en dessous du divan. On l'a fait sortir de là, mais il ne pouvait plus se tenir debout. On a essayé de lui donner de la nourriture, mais la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de remuer sa queue en étant allongé par terre. Et après quelques minutes, il est mort. Donc la leçon que nous pouvons tous tirer de cette histoire vraie, c'est que les médicaments, c'est du poison. Le chien était petit par rapport à nous et son corps n'était pas en mesure de résister au poison. Je répète que les médicaments, c'est du poison. Et c'est pourquoi les gens l'utilisent quand ils veulent se suicider. Est-ce que c'est possible de se suicider en mangeant 10 pommes par exemple? Je ne pense pas. Mais faites ça avec 10 paracétamol et vous ne serez peut-être plus en vie. On a trompé les gens en leur faisant croire que les médicaments peuvent les sauver alors qu'ils ne font que supprimer les symptômes. Si vous avez des maux de tête par exemple et vous prenez des analgésiques, après quelques heures, la douleur va disparaître. La douleur que vous étiez en train de ressentir n'était en fait qu'un moyen que votre corps était en train d'utiliser pour crier au secours afin d'attirer votre attention pour que vous puissiez examiner la cause profonde. Mais en prenant des médicaments, vous ne faites qu'engourdir cette connexion et votre corps ne pourra plus vous parler. Et les gens vont maintenant penser qu'ils vont bien parce qu'ils ne ressentent plus de douleur. Et c'est sur ce principe que tous les médicaments fonctionnent. C'est comme un tour de magie. Les symptômes disparaissent, mais la maladie va maintenant continuer à progresser en silence. Pour les personnes qui me suivent, elles devraient savoir que j'ai eu des maux de tête pendant la majeure partie de ma vie, d'adulte jusqu'en 2016. Je souffrais des maux de tête sévères tous les jours ou tous les 2 jours et je prenais des analgésiques comme des bonbons. Mais le mal de tête allait disparaître et revenait après 1 ou 2 jours. Mais depuis que j'ai changé ma nutrition et mon mode de vie en 2016, je n'ai pas eu de mal de tête, pas même une seule fois, car j'ai pu m'attaquer à la cause profonde. Et comme je n'arrête pas de le dire, il n'y a personne qui souffre d'une maladie chronique et qui a été guéri en prenant des médicaments. Les symptômes peuvent disparaître, mais votre état va s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est pourquoi personne n'a jamais été guéri du diabète ou de l'hypertension artérielle en prenant des médicaments. Ça n'existe pas. Votre corps s'auto-guérit et rien d'extérieur ne peut vous réparer. La guérison se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur et jamais l'inverse. Et ces magiciens ont réussi à vous faire croire qu'en prenant quelque chose d'extérieur, ça va vous réparer. Et ça m'attriste vraiment quand je vois beaucoup de gens se rendre dans les pharmacies pour se procurer des médicaments. Mais est-ce que vous savez ce que signifie pharmacie? Pharmacie vient du grec pharmakia, qui signifie littéralement poison. Vous avez entendu les gars? Cela signifie poison. Ainsi, lorsque vous allez dans une pharmacie, c'est essentiellement pour vous acheter du poison. Et en ce faisant, vous allez creuser votre propre tombe. J'ai étudié beaucoup de personnes qui étaient en phase terminale d'un cancer et il leur restait des mois à vivre. Mais en adoptant un régime végétalien cru, ces personnes ont été guéries de leur cancer. Mais en médecine conventionnelle, quand vous souffrez d'un cancer, on vous donne de la radiothérapie, de la chirurgie et de la chimiothérapie. Mais parlons d'abord de la chirurgie.
Supposons qu'on trouve une tumeur cancéreuse dans votre prostate ou dans votre sein. On va vous opérer et on va enlever la prostate ou le sein. Et en médecine, on va vous faire penser qu'ils ont fait du très bon travail en vous enlevant la prostate ou le sein. Oui, ils ont enlevé l'organe malade, mais ont-ils éliminé la cause qui a rendu votre organe malade? Non! Mais parce qu'ils n'ont pas éliminé la cause, sûrement après quelques années, cette même personne se verra avec un cancer qui se sera déjà propagé dans tout le corps. Mais le médecin vous avait dit qu'en retirant l'organe malade, la progression du cancer sera stoppée. Réveillez-vous les gars! Et quand je regarde la radiothérapie, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Comment est-ce que ces médecins peuvent-ils vous sauver en vous empoisonnant avec des radiations toxiques? Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Lorsque vous allez par exemple chez le dentiste ou à l'hôpital pour vous faire une radiographie, tout le personnel médical quitte la pièce et vous laisse tout seul car ils savent que c'est très toxique. Mais alors comment se fait-il qu'on puisse vous guérir en vous donnant plus de radiations toxiques? Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre. Et quand vous regardez la chimiothérapie, ce traitement va détruire votre système immunitaire. Et lorsque votre système immunitaire est détruit, vous serez ouvert à toutes sortes de maladies. Et pourquoi la chimiothérapie détruit-elle votre système immunitaire? C'est parce que la chimiothérapie va détruire les cellules cancéreuses ainsi que les cellules saines. Pour mieux comprendre cela, je vais vous donner une analogie. Disons par exemple que vous avez trop de fourmis dans votre maison et que vous voulez vous en débarrasser. Et vous décidez de larguer une bombe sur votre maison. Vous pouvez comprendre que vous allez détruire tout. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez de la chimiothérapie. Cela va tout détruire. Mais si vous voulez vous débarrasser de ces fourmis, au lieu de les tuer, vous devez trouver la raison pour laquelle ces fourmis sont attirées dans votre maison. Peut-être qu'il y a trop de sucreries qui traînent par-ci par-là et c'est pourquoi elles sont attirées dans votre maison. Mais si vous supprimez la cause qui les attire, ces fourmis cesseront tout simplement de venir chez vous et vous n'aurez pas besoin de les tuer. Et voici quelques effets secondaires causés par la chimiothérapie. Vous pouvez avoir des lésions cérébrales, une perte auditive, une perte de sensation dans les mains, les doigts et les orteils, des dommages aux reins et à la vessie, et cela va causer, pour certaines personnes, va les pousser à porter des couches durant toute leur vie. Vous pouvez également avoir des lésions cardiaques et pulmonaires, une perte des cheveux, de la fatigue, des nausées et des vomissements, de la diarrhée, des ulcères dans la bouche, et la liste continue. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la chimiothérapie donne plus de cancer car les substances chimiques utilisées sont cancérigènes. Regardez cette personne qui fait face à un déversement de chimio. Mais regardez comment elle est habillée. Cette personne se protège car la chimio est très toxique. Et c'est le même médicament qu'on va vous injecter dans vos veines. Y a-t-il une logique, les gars? Et je ne sais pas si vous êtes au courant du fait que 90% des oncologues disent que s'ils ont un cancer, ils ne vont pas passer par la chimiothérapie car ils connaissent les effets dévastateurs de ce genre de traitement. 90% les gars, ça dit tout. Et pour les personnes qui subissent une chimio, seuls 5% survivent. 95% meurent et pas nécessairement à cause du cancer, mais surtout à cause des effets secondaires de la chimio. Et ces 5% qui survivent meurent dans les 5 ans qui suivent s'ils ne s'attaquent pas toujours à la cause première. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les personnels de santé peuvent être exposés lorsqu'ils inhalent les vapeurs chimiques ou touchent des surfaces contaminées. Ainsi, rien qu'en manipulant ces médicaments dangereux, les infirmières peuvent avoir 2 fois plus de risques de problèmes de reproduction, d'incidence de cancers rares, de problèmes respiratoires, d'éruptions cutanées, de nausées et de vomissements, d'étourdissements, de douleurs abdominales, de maux de tête, des blessures au niveau des narines et des réactions allergiques. Donc les infirmières ont toutes ces conditions juste par le simple fait de manipuler ces médicaments de chimiothérapie. Et ce sont les mêmes médicaments qu'on vous injecte dans le corps. Et comment pouvez-vous espérer être guéri d'un cancer avec la chimio?
Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit avant, 95% des personnes qui subissent de la chimio meurent et les médecins vous diront que c'est le cancer. Mais dans la plupart des cas, c'est la chimio qui vous tue en premier. Et lors de la manipulation des médicaments chimio, les travailleurs de santé doivent porter 2 paires de gants chimio. Pas une paire, mais 2 paires, car c'est très toxique. Et ils ont également besoin d'un respirateur tel qu'un masque N95 et d'une protection oculaire, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Il existe de nombreux remèdes naturels pour lutter contre le cancer, mais l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous soyez au courant. Si nous nous portons tous très bien, à qui vont-ils vendre toute cette pourriture de médicaments de chimio? C'est vraiment de la farce. Écoutez les gars, vous ne pouvez jamais prendre des médicaments pour être en bonne santé. C'est tout simplement impossible. Les médicaments, c'est un tour de magie. Ne croyez jamais qu'ils peuvent vous guérir. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Juste pour vous informer que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». Ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous pouvons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque nous naissons sur cette terre, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre corps et nous n'avons qu'un seul. Votre corps, c'est votre temple. J'ai pris soin de mon corps et j'ai pu me guérir de l'hypertension artérielle, des maux de tête sévères, des pellicules, des douleurs thoraciques, des maux de dos, des abcès, des douleurs articulaires et des problèmes dentaires. Et si vous souhaitez prendre soin de votre temple afin que vous ayez une santé optimale, j'organise des sessions de coaching où je pourrai vous aider à retrouver une santé de fer comme je l'ai fait pour moi-même. Si vous souhaitez donc transformer votre vie, vous pouvez vous rendre sur mon site web qui est oliviermankondo.com et m'envoyer un email ou alors vous pouvez planifier un appel gratuit de 15 minutes pour voir en quoi je peux vous être utile. Merci beaucoup.